Bong Joon-ho, c'est vraiment un réalisateur que je déteste, quoi. C'est pas possible. Je déteste les films qu'il a fait. À mes yeux, le mec, il a jamais rien fait de bien. C'est pas possible. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-production, un peu tardive selon certains, mais c'est pas grave, le film il a pas changé, hein, c'est pas une représentation théâtrale ou un match de foot. On va parler de Parasite, le dernier film à l'heure actuelle du sud-coréen Bong Joon-ho, l'un de mes deux réalisateurs sud-coréens préférés. Alors, je vais faire une généralité, évidemment, chacun aura les siens. Moi, personnellement, Bong Joon-ho, il fait partie de mes deux réalisateurs coréens préférés, donc il y a lui et il y a Park Chan-wook. Il y en a qui vous mettront Kim Ki-duk dedans. Kim Ki-duk, je suis pas très connaisseur parce que ce que j'ai vu, ça m'a pas plu, donc j'ai pas eu envie de creuser plus. Ce qui est intéressant avec ce réalisateur, c'est qu'il s'est fait connaître il y a quelques années en Occident parce qu'il a eu la chance de faire une coproduction justement avec l'Occident et il a réussi à faire un bon film. Généralement, les coproductions, c'est un peu de la merde, mais lui, il a tellement de talent qu'il a réussi à en faire un truc bien. C'était pas son meilleur film, je parle du Snowpiercer, pour ceux qui ne comprendraient pas, c'était pas son meilleur film, mais je dois avouer que voir un film de cette qualité dans une coproduction du genre, ça m'a fait vraiment du bien. Ensuite, il a fait Okja, qui est un peu particulier, qui est sur Netflix, etc., etc. Et là, enfin, je pense que le public, le grand public, ceux qui ne connaissaient pas son cinéma, ceux qui ne seront pas allés le chercher, vont enfin voir le vrai Bong Joon-ho, parce qu'ils vont enfin voir un Bong Joon-ho 100% coréen. Cependant, et même si je suis fan du monsieur, il y a la Palme d'Or à Cannes. Remarquez que je dis cependant comme si c'était un défaut. D'une certaine manière, oui, parce que la Palme d'Or, c'est un signe de qualité, de reconnaissance, certes, mais ces dernières années, du moins, avant je trouvais que c'était plutôt des films un peu comme ça, maintenant je trouve que les Palmes d'Or à Cannes, et même les titres à Cannes, et les films qui sont adulés à Cannes, sont souvent des films très politisés, et parfois je trouve qu'on tombe un peu dans le drame facile, où il faut absolument pleurer pour le pauvre pendant 2 heures de film, si c'est possible, etc., etc. Et c'est une qualité, mais en même temps, j'ai un tout petit peu peur que le film, avant de le voir, j'avais peur de ça, justement, que le film soit un petit peu trop, justement, canois, c'est-à-dire qu'on va pleurer, etc., etc. Au niveau des acteurs, il y a plein d'acteurs, mais je vais vous citer un acteur que j'adore et qui a tourné plusieurs fois avec Bong Joon-ho, à savoir Song Kang-ho. On revient là-dessus, évidemment, après. Je vais commencer par donner la note. Alors, la note que je vais donner à ce film... J'ai adoré le film, il n'y a pas de souci, donc je vais lui donner un 9 sur 10, parce que quelle que soit la manière, le bout par lequel tu le prennes, il est excellent, quoi. Il n'y a pas à dire. Évidemment, je vous ai parlé de politique canoise. Si cette politique canoise dérange certaines personnes, bah forcément, vous allez détester le film. Mais il faut essayer de prendre un peu de recul et d'objectivité par rapport aux produits qu'on regarde. Bong Joon-ho est aussi quelqu'un qui, certes, a toujours très bien filmé, qui avait parfois un message, parfois écologique ou des choses comme ça, mais c'était avant tout des films de divertissement. Et justement, j'avais un peu peur que ce film, Parasite, bah, ça devienne un peu autre chose qu'un film de divertissement. Heureusement, je suis rassuré, c'est une comédie. Une comédie dramatique, et qui, personnellement, a plutôt bien fonctionné sur moi. Dans les acteurs, on a Monsieur Song Kang-ho, et j'ai envie de lui rendre hommage particulièrement à lui, parce que c'est un acteur de folie vraiment génial. Si c'était un acteur américain, vous n'avez même pas idée de la star internationale qu'il serait de par son talent. Et je vais profiter pour présenter un film qui a été scénarisé par Monsieur Bong Joon-ho, à savoir Antarctic Journal. Alors, c'est pas le meilleur film du siècle. Moi, j'ai bien aimé, hein, honnêtement, j'ai bien aimé ce film. Mais si vous avez vu des films comme les deux en fait, hein, quand on regarde, moi je pensais plutôt à The Host, où on a un Song Kang-ho qui est plutôt comique, ça a l'air d'être un gros nounours tout gentillet, et bien si vous regardez Antarctic Journal, vous vous rendrez compte qu'il est capable de faire flipper, que Song Kang-ho est un acteur qui peut être hyper flippant. Bref, c'est un acteur absolument sensationnel. Pour parler de la prestation des acteurs en règle générale dans ce film, franchement elle est bien. Tous les acteurs sont bons, hein. Y a pas à dire, j'ai pas vu de défaut. Alors évidemment, si on n'a pas trop l'habitude du jeu à l'asiatique, on va dire, ça peut déranger, mais honnêtement, moi je les ai trouvés sensationnels. Tous. Paquet. Poc. La mise en scène, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez dire, c'est fantastique, c'est superbement bien filmé. C'est pas vachement tape à l'œil, mais c'est assez gros pour qu'on le voit. Je pense par exemple à une scène toute bête. Au bout d'un moment, il y a le personnage du fils qui monte des escaliers, alors on a un plan séquence qui le suit, il arrive en haut, on a un jardin, on a la caméra qui tourne un peu autour de lui. Chose toute bête, à ce moment-là, il y a quelqu'un hors champ qui l'appelle, il se retourne et il fait « Ah, ouais, blabla », il commence à parler. Pourquoi est-ce que c'est extraordinaire? C'est un plan séquence, mais on voit que le plan est joli quand il est en haut et qu'il suit, donc qu'on voit le parc, hein, qu'on a la caméra qui tourne, et quand la personne l'interpelle, il se retourne et on voit qu'on est en train de respecter une autre règle lorsque l'on crée un plan, c'est-à-dire que la personne qui parle à une autre doit avoir 1/3, 2/3 devant lui, c'est-à-dire ça doit être ouvert un peu à la discussion. Si la personne parle comme ça, on est un peu fermé. Donc il y a cette notion de 1/3, 2/3, donc pour dire que franchement, c'est bien foutu. On a souvent des recadrages, on va dire, on a un plan panoramique, un autre plan, on monte, on descend, des trucs comme ça.
Au niveau de la caméra, c'est filmé par Bong Joon-ho et c'est un très grand réalisateur, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à chier, c'est ouf. Au niveau des décors, évidemment, on a un effet de miroir entre les riches et les pauvres, la maison des riches, la maison des pauvres, la famille riche, la famille pauvre, etc., etc. On a un côté très beau aussi au niveau des lumières, j'ai envie de dire. Par exemple, chez les riches, on a ce côté très marron, bois, qui donne un côté classe, comme ça. Il y a aussi le son qui est intéressant, parce qu'il y a des moments silencieux dans le film, des moments où il ne faut pas faire de bruit, et donc on entend soit des petits bruits, ou alors on fait très attention au bruit. Je dis pas que c'est révolutionnaire, mais honnêtement, j'ai trouvé que c'était bien fait. Honnêtement, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Côté scénario, j'avais un petit peu peur, parce qu'au début, on nous montre une famille pauvre. Et je me suis dit, ça y est, on est dans le film canois. Mais rapidement, le film passe vers cette comédie un peu dérangeante, un peu décalée, comme ça. Et les événements qui se passent, franchement, fonctionnent bien. Alors, c'est pas forcément que j'ai beaucoup rigolé en mode ha ha ha, mais il y a plein de moments où j'ai fait Cependant, j'ai trouvé que la blague s'essoufflait un petit peu. C'est-à-dire, bien qu'il y ait des péripéties et des choses intéressantes qui se passent, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est un peu long pour ce que c'est. Vers la fin, je me suis dit, ouais, là, ça aurait été bien de faire un tout petit peu plus court, malgré tout. Et c'est là où je trouve que ça fonctionne un peu moins bien. Alors, il y a le moment où on découvre quelque chose dans la maison, je reste un peu vague, qui relance un intérêt à un moment donné, on se dit qu'on avait vu à peu près toute la blague, on savait juste qu'après ça allait être la descente, mais ça rend cette descente, si on veut, intéressante, et ça redonne de l'intérêt, mais malgré tout, sur la fin, j'ai commencé à trouver ça un petit peu longuet, je me suis dit, des petites coupes là, ça aurait pas été plus mal. Difficile de parler du film sans vous en parler, mais je trouve que Bong Joon-ho fait du Bong Joon-ho, c'est-à-dire il nous fait un film, comme j'ai dit, commercial, bien fait, avec un petit truc en plus, un petit message en plus, bonus. Ce petit message qui, comme j'ai dit, peut être soit en désaccord avec votre opinion politique, ou alors tout simplement vous pouvez le trouver un peu gras, un peu subtil, on va dire, parce que c'est vrai que si on le prend en tant que tel, il est assez peu subtil, mais on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui sont mises dedans, c'est pas juste « Oh, les riches sont des salauds et les pauvres, c'est des pauvres gens », non, ça va un petit peu plus loin. Il y a aussi le fait de se contenter de ce que l'on a. Il y a Alors ça c'est peut-être moi qui surinterprète, moi j'ai cru voir aussi une espèce de critique, hein, ou en tout cas une critique de ce qui amorce le terrorisme, là c'est peut-être moi qui suis allé chercher un peu loin dans le film, mais il y a pas mal de petits sujets comme ça qui sont là, qui sont présents, pas forcément crachés à la figure avec grande force, même si le principal, lui, il est clairement craché à la figure avec une grande force, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais en règle générale, le film est un peu plus subtil que le gros truc principal. Bong Joon-ho a toujours fait des films que je trouve proches du peuple, hein, je pense à ces films que j'ai là, où on se retrouve toujours du côté du petit peuple, et ça, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de sa filmographie. Difficile d'aller beaucoup plus loin dans ce film sans vous raconter, hein, parce que honnêtement, pas grand chose à dire. Je vois pas ce que je peux dire d'autre, à part que c'est très bien fait, c'est une comédie qui fonctionne bien, j'ai bien aimé, il y a un petit message un peu plus subtil à des moments, j'ai bien aimé. Un peu long, c'est tout ce que je regrette, un peu long, pas aussi bon que ces autres films, honnêtement, c'est pas aussi bon que les films que je vous ai déjà montré de lui, qu'il faut voir absolument, mais ça reste un bon, grand réalisateur. Après, Palme d'Or, qu'est-ce qu'une Palme d'Or, qu'est-ce qu'un titre, qu'est-ce qu'un prix qu'on a gagné? Personnellement, je m'en fous. Si ça permet de faire parler de ce grand réalisateur, de le faire découvrir au plus grand nombre, pourquoi pas, et de faire découvrir aussi Song Kang-ho, qui est un acteur que j'adore, et puis en plus, il y a plein de bons acteurs dans ce film, puisqu'ils jouent tous très bien, donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, et jusque-là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bong Joon-ho, en tant que scénariste, il a certes scénarisé ses films, hein, ou co-scénarisé, mais il a aussi par exemple participé au scénario de ce truc. C'est de la merde. Je vous le dis, c'est de la merde. Voilà.